Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne. Une chronique taraborienne que j'ai appelée le prix à payer. Alors, de quoi on va parler dans cette chronique? Bon, c'est une petite thématique que j'avais envie de traiter depuis déjà un petit moment, et puis une chose l'autre, ça s'est pas fait. Là, il se trouve que mes dernières lectures m'ont remis dans cette réflexion pour essayer de peser le pour et le contre, et du coup, je me suis dit, allez, il faut la faire, cette vidéo. Hein, on a trop remis, il faut la faire. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, d'une manière générale, un des reproches qui est souvent fait au jeu de rôle, au-delà du fait que bon, on peut ne pas accrocher avec la proposition même d'interpréter des personnages, etc., et de raconter une histoire tous ensemble. Au-delà de ça, ce qui est souvent reproché, c'est le côté chronophage, le côté investissement en termes d'énergie, de temps, voire même d'argent. Car on sait tous que quand on commence à mettre le doigt dans l'engrenage du jeu de rôle, même si a priori on pourrait se contenter d'acheter un jeu qui nous plaît et les 4-5 ouvrages de référence de la gamme et de jouer toute une vie, on sait très bien, moi j'en connais pas des joueurs comme ça. Je connais beaucoup plus de joueurs qui au contraire ont envie de renouveler l'expérience en changeant de jeu pour aller vers un nouvel univers, un nouveau système, etc. Donc ça finit par représenter quand même un certain budget. Bon, alors c'est pas du tout là-dessus où je veux en venir. Moi, c'est plus sur cette histoire, ce dont je voulais vous parler, c'est cette histoire d'investissement. Je trouve que dans les jeux qui sortent actuellement, il y a une tendance quand même qui va vers une simplification des règles, de manière à, je pense, niveler la courbe d'apprentissage nécessaire pour bien maîtriser le jeu et pouvoir avoir du fun. Là, on a envie de proposer des jeux qui, tout en gardant leur spécificité de jeu de rôle, sont compréhensibles par le plus grand nombre et surtout dans lesquels on peut se lancer et s'y mettre. Alors, bon, en soi, ça pourrait être louable. C'est même le louable. Bon, après, moi, je vous en avais déjà parlé, j'ai tendance à considérer que non, ce qui fait la spécificité du jeu de rôle, c'est l'investissement aussi que vont mettre chacun des participants autour de la table, que ce soit le maître de jeu, parce que dans les jeux traditionnels, c'est vrai qu'il y a un peu plus de boulot pour le maître de jeu, mais moi j'estime qu'en campagne, il y a aussi du boulot à faire pour les joueurs. Pour qu'ils interprètent bien leur personnage, qu'ils suivent, etc., etc. C'est pas non plus anodin, moi, de ne faire que du one-shot, etc. D'ailleurs, j'ai remarqué moi-même, depuis que mon parcours de vie me fait jouer en virtuel, qu'on commence à entrer un petit peu, quand on propose des one-shots, des choses comme ça, à tomber sur une nouvelle catégorie de joueurs que moi j'appelle les joueurs consommateurs, au sens péjoratif du terme, c'est-à-dire des gens qui sont là pour consommer une partie et en investissant le minimum, y compris, ça finit même par rejaillir par leur échange humain, dans le peu d'investissement qu'il y a. Voilà, bon, c'est pas une généralité, mais ça arrive quand même de tomber sur ce genre de joueurs. Alors, le prix à payer, pourquoi? Parce que en réalité, lorsque vous analysez ou vous regardez d'un peu plus près un système de jeu, j'entends le système de résolution, le dispositif autour de la table, est-ce que c'est un jeu traditionnel avec un MJ, comment ça se passe lorsqu'on veut accomplir une action, alors si c'est une action physique, ça se passe comme ça, voilà, tout le crunch aussi du jeu, etc. Quand on regarde tout ça, plus le jeu est touffu, plus effectivement, ça va demander du temps, une courbe d'apprentissage pour maîtriser tout ça et finalement être à l'aise. En contrepartie, ça propose aussi un éventail de possibilités, voire, selon certains systèmes de résolution,
le bénéfice peut aussi être dans ce que va apporter ce système de résolution, qui va ancrer le jeu plutôt d'une certaine façon, en permettant par exemple d'en faire un très bon jeu d'intrigue, parce que les mécaniques de jeu et le dispositif permettent de développer d'une manière cohérente et fun des intrigues, ce que ne font pas tous les jeux. Hein. Donc effectivement, il y a ce prix à payer. Par contre, avec des jeux très simples, en fait, tous les manquements, entre guillemets, tout ce qui n'est pas pris en considération par les mécaniques de jeu, par le dispositif, eh bien en fait, il faut quand même, pour que la partie puisse se dérouler sous de bons auspices, il faut quand même qu'ils interviennent. Et là, on tombe dans ce que moi j'appelle un peu un vice de forme, dans la mesure où ces choses-là, en fait, elles sont directement scriptées dans le scénario. Et en fait, comme le jeu est trop simpliste dans ses mécaniques et sa résolution, bien du coup, pour quand même faire quelque chose qui va s'adresser à des adultes et qui tiennent la route, on est obligé d'utiliser des espèces d'astuces scénaristiques qui sont de l'ordre du mur invisible et autres manipulations de joueurs. Et forcé de constater, quand on a l'occasion, comme c'est souvent mon cas, puisque moi je suis essentiellement maître de jeu plutôt que joueur, forcé de constater quand on passe de l'autre côté du paravent, qu'on mesure toute la perte. Parce que effectivement, pour les joueurs avec un MJ habile, on peut arriver à bien monter ces murs invisibles, à bien, entre guillemets, manipuler les joueurs de manière à ce qu'ils n'en aient pas trop le sentiment. On se rend bien compte, quand on est à la maîtrise, qu'il y a un problème avec le jeu. Et qu'en réalité, si les mécaniques de jeu, le système de résolution et tout le dispositif est bien conçu, par rapport aux propos de ce que le jeu veut émuler, le scénario, il peut être très simple. Et ça peut même être juste de poser une situation. Et ensuite, les joueurs autour de la table ont suffisamment d'opportunités avec les mécaniques de jeu et le système de résolution pour développer la chose. Bon, mais si vous faites, moi je vous invite à réfléchir à ça en pensant aux jeux que vous pratiquez, et vous vous rendrez compte que, eh oui, tout ce qui n'est pas dans les mécaniques de jeu et qui doit quand même représenter des résolutions d'enjeux, des choses comme ça, on les retrouve forcément ailleurs, et on les retrouve donc par le scriptage du scénario, par je vais prendre un exemple pour essayer d'être un petit peu plus clair. Imaginez un jeu médiéval fantastique quelconque, dans lequel il n'y a pas d'outils permettant aux joueurs de faire de la survie et de la recherche de route, de l'orientation. Une course d'orientation avec des enjeux de survie, parce que si ils n'arrivent pas à rallier le point du point A au point B en plus de 3 jours, ils n'ont plus de flotte, par exemple. Et donc, il faut soit qu'ils trouvent une source d'eau, soit ça commence à devenir compliqué, ça peut même faire un TPK, un Total Party Kill, et décimer toute la troupe. Voilà. Si vous êtes dans un jeu qui n'a aucune mécanique pour gérer ça, vous êtes maître de jeu dans votre campagne, vous voulez ce genre d'épisode, vous êtes soit obligé de vous en passer, soit vous le faites un peu sous la forme d'une ellipse où vous racontez les choses en essayant d'insister dans la narration que vous faites sur un petit peu comment ça a été difficile pour les personnages. D'ailleurs, comme ils ont traîné un petit peu plus dans la campagne, ils ont pris un peu de retard, et puis ils ont également perdu quelques points de vie parce qu'ils n'ont pas pu se nourrir à leur faim, ou ils sont un peu fatigués, ils vont devoir se reposer à l'issue de leur voyage parce qu'ils n'avaient pas le matériel nécessaire pour se reposer dignement, et qu'ils n'étaient pas qui n'ont pas pu goûter aux bienfaits du confort d'une auberge, etc., etc. C'est une deuxième possibilité. Soit vous essayez de le faire jouer quand même, sans avoir les outils,
Et là, c'est un petit peu catastrophique parce que souvent, ça va dériver sur quelque chose qui va faire que d'une simple péripétie, on va avoir tendance à dilater la durée de jeu de ce moment. Et comme en plus il n'y a pas vraiment de mécanique adaptée, le gameplay n'est pas fun du tout. On fait un peu de la gestion pour dire qu'on fait de la gestion, pour que l'ensemble du scénario reste quand même un peu cohérent, mais on n'a pas les outils pour le faire. Donc voilà, donc c'est ce prix à payer. Donc moi j'en reviens quand même, ça me conforte dans le fait de, alors c'est un choix, il y a plein d'autres choses hein, qui rentrent dans c'est un purement personnel et c'est très orienté ce que je dis, dans le fait de préférer les jeux avec quand même des règles un peu fouillées. Alors je dis pas non plus qu'il faut du crunch pour avoir du crunch. Je dis pas que tout ce qu'il n'y a pas, comme Pathfinder 1, 10 000 dons, est un jeu qui est inintéressant. Hein. Il faut aussi, voilà. Mais les jeux trop light, j'ai tendance à m'en méfier comme l'huile sur le feu, parce que bien souvent, sous couvert de proposer quelque chose justement de très ouvert, parce que très light, pas évoqué, on arrive vite dans des cul-de-sac avec des choses injouables ou jouer d'une façon un peu bâclée et en tout cas pas du tout fun. Et tout le monde se fait chier à jouer ces trucs-là à la table parce qu'en fait le jeu ne le prévoit pas d'émuler ça et de jouer ça concrètement avec un gameplay. Donc voilà, c'est un point de vue personnel, je voulais évoquer ça avec vous. N'hésitez pas dans les commentaires à me faire part de ce que vous en pensez. Peut-être êtes-vous plutôt des adeptes des jeux très light et n'hésitez pas à dire à partager ce que vous aimez dans ces jeux light, essayer d'être sincère aussi. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'avec des jeux light, on passe à côté de certaines choses? Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.